Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il allait dans un lieu où sa volonté sera éprouvée. Ah, lui aussi est un fils. C'est un fils qui est venu. Il a dit oui. Je viens pour faire ta volonté. Et il était sur la terre. Tant que la volonté du Père n'était pas arrivée, il était à l'aise. Il allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, tout le monde applaudit, lui-même il est content, il est heureux de voir les malades guéris, de voir les lépreux purifiés, de voir donc les malades. Il était heureux pour tout cela. Maintenant, ça commence à venir. Maintenant, voici ce pourquoi il est venu. Le temps est venu où le Père dit, la croix est devant toi. Et regardez maintenant, j'ai dit l'obéissance est difficile, mais ça donne un prix. On va voir Jésus lui-même. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Pour prier. Il est allé, quand il a pris avec lui les trois qui sont bien. Donc Jean et Jacques et Pierre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? La volonté de Dieu ne plaît pas à la chair. Même la chair de Jésus. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Ça, c'est l'homme Jésus. L'homme Jésus. Tristesse et angoisse. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il leur dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Pour la première fois, Jésus demande de l'aide. Et qu'est-ce qu'il va dire dans sa prière? Qu'est-ce qu'il va dire? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Il s'arrête, comme le premier fils là. Il dit, toutefois, non pas ma volonté, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voici l'attitude du chrétien. Seigneur, cette situation est difficile. Cette épreuve est difficile. Mais Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et je vais te prouver mon amour. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté. Nous continuons. Qu'est-ce qu'il dit plus loin? Et on va au verset 39, et 39 là, effectivement, 39 là, une deuxième fois il revient encore. Il prie la même chose. Et là il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il te montre les deux problèmes de l'homme. L'esprit et la chair. Il dit dans cette situation-là, si je regarde à ma chair, je ne pourrai pas obéir. Mais je regarde à mon esprit,
l'esprit qui est soumis et obéissant. Et je dis à ma chair, soumets-toi à la parole de Dieu, et avec ça, je résiste à Satan. C'est ce que Jacques a dit dans Jean 4,7, on ne va pas le lire. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. C'est ce que Jésus a appliqué ici, mon frère. Et si on lit la suite, donc tu vas voir qu'à un moment, verset 41, donc verset 41, 42, et le verset 42 maintenant, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. La coupe là, c'est quoi? C'est le péché des hommes. C'est une coupe amère. Celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais connu le péché, doit porter les péchés des hommes et devenir péché. C'était difficile. Sa chair ne pouvait pas accepter ça. Mais il a continué à prier la bonne manière de prier. Dans un autre passage, il dit que quand il a fini de prier, il dit que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Mais le Père regardait. Il n'est pas intervenu. Il savait qu'il a donné une volonté sanctifiée à tous les hommes. Il suffit que l'homme dise oui. La seule chose que le Père attend, c'est de dire oui. Et quand il a dit oui là, les anges sont venus il dit que les anges sont venus et les anges l'ont secouru. Chaque fois que tu dis oui, quand ta chair est comme crucifiée, ta chair souffre, c'est-à-dire tes sentiments, tout cela, tu dis non pas ma volonté, mais ta volonté. Tout de suite, le monde surnaturel de Dieu entre en action. Entre en action. Et quand il a dit oui pour la dernière fois, que les anges sont venus pour le fortifier, il s'est levé, il a dit à ses disciples-là, allons, il partait vers la croix maintenant. Il n'a plus hésité. Il n'a plus hésité. La croix est précédée par d'abord la crucifixion spirituelle de ta volonté à Gethsémane. Gethsémane est devant toi chaque jour. C'est le jardin. Pourquoi? Écoutez, c'est quelque chose, il ne faut pas lever, c'est quelque chose d'important. C'est dans un jardin, appelé le jardin d'Éden, que Adam et Ève ont livré leur volonté à Satan. Dans un autre jardin, appelé le jardin de Gethsémane, que Jésus a livré sa volonté au Père. Est-ce que vous entendez? Adam et Ève ont pris leur volonté là pour désobéir au Père dans le jardin d'Éden, le jardin des délices. Ils étaient entourés de délices. Il y avait des bonnes choses. Ils n'ont pas pu regarder ces bonnes choses que Dieu avait données. Ils ont plutôt regardé à ce qui semblait être facile. Et à cause de cela nous coûte cher encore aujourd'hui. Il a fallu que quelqu'un d'autre vienne. C'est celui qu'on appelle le dernier Adam. Lui aussi, il doit ramener les hommes à Dieu. Mais il fallait restaurer ce qui a été fait dans le premier jardin dans un autre jardin. Le jardin de Gethsémane, le jardin d'Éden. Adam et Ève ont donné leur cœur à Satan. À Gethsémane, Jésus a donné son cœur au Père. Vous voyez le secret de la vie chrétienne. Le reste est du vent.
Je suis obligé de vous le dire. Tout ce que nous voulons faire là, c'est du vent. À qui appartient ton cœur? Qui est-ce à qui tu as donné ton cœur ce matin? À qui appartient ton cœur? Toute la question est là. On ne peut pas servir 2 maîtres. Non. À qui appartient ton cœur? Si ton cœur appartenait à Dieu, jamais tu vas faire certaines choses que tu fais actuellement. Jamais. Tu ne le feras pas.